Bonjour à tous, moi j'espère que vous allez bien, que vous faites de belles sorties pendant cet été, qui fait très chaud d'ailleurs. Nouvelle autorisation pour moi, donc on va bien voir ce que ça donne, juste à côté d'un champ où j'adore aller, enfin pas loin d'un champ où j'adore aller. Donc voilà, j'espère qu'il donnera autant que l'autre, et surtout faire de la belle dépollution, parce que je pense que, comment dire, la terre en a besoin. Donc voilà, donc je suis avec mon fidèle Apex aujourd'hui. Voilà, allez, on va l'allumer. Donc voilà, je suis en mode coins, j'ai 2 barres de sensi qui sont enlevées, et puis voilà, et on y go. Allez, rejoignez-moi pour un premier son. Hop, premier son les amis. Un son médium avec un indice fixe de 60 à peu près. C'est creusé, c'est juste là, on va le faire ensemble je pense. Donc regardez, encore un peu. Bon, il voyage un peu quand même l'indice. Hein. Allez, c'est parti. Hop, par contre, je ne sais pas si je vais être longtemps dans ce champ. Parce qu'il fait du vent. Et il commence à pleuvoir. Allez, c'est parti. C'est trouvé. Waouh! Le plomb de scellé. Une jolie fleur de lys, ça va. Ah oui, oh, il est superbe. Je vois qu'il est aussi beau. Ah, il est superbe. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Ah, il est magnifique. C'est la première fois que j'en fais un comme ça. Il doit être bien vieux celui-là. Oh là là. Quelle beauté. Elle a l'air d'être super belle cette autorisation là. Voilà pour ce son les amis. Très beau son, très beau sauvetage. Et on continue. Le nouveau son les amis, c'est juste ici où il y a l'appel. Donc un bon son, un fixe. Un fixe de 70 à peu près. Enfin pas très très fixe non plus. Mais un son bien aigu. Et ça se fait juste là, comme je vous l'ai dit. Et on va le faire au pointeur. Comme il dit que c'est en surface. Je vais vous faire écouter. Je crois qu'il déconne. Voilà. Il ne veut pas. Bon, je mets un coup de pelle quand même. Sortir là. Alors, hop, je y éteins. Voilà, il y a du mal lui. Ah, c'est bon. Il est là. C'est pas juste là les amis. Sûrement un bouton. Britannique. Oh, il est bien préservé à voir. Ah oui, il est magnifique. Super beau.
contre derrière il n'est pas marqué. Et il a l'air d'être un peu enfoncé. Bon, c'est pas grave. C'est déjà une belle trouvaille. Ah, et un très beau sauvetage. Allez, on continue. Un nouveau son. Ça se passe juste là où il y a mon doigt. J'ai laissé le son. Et bien aigu. Avec un indice à peu près fixe, on va dire. Voilà. C'est juste en surface. Heureusement qu'il y a le détecteur pour le voir, sinon c'est mort. Ça a pris la couleur de la terre, vraiment de la surface. Et c'est juste ça. Un plomb de scellé. Il a l'air d'être super beau. Beuvry. Pas de Calais. Chiffre 1. Derrière. Le sable. Il va passer au lavage. Peut-être que je viens de faire du nord, je sais pas. À voir. À Beuvry, c'était du charbon. Voilà pour ce son. 300 de plomb de scellé, un bouton d'uniforme. C'est tout bon. Et il n'y a même pas, très peu de dépollution. C'est agréable. Voilà. Allez, on y retourne. Les amis, il y a un son juste là, dans ce coin-là. On va le faire ensemble. Et comme vous pouvez voir, un indice pas très fixe. Et le son, je vous en parle même pas. Il voyage aussi. Et c'est juste au sol quasiment. On va lui mettre un petit pointeur et on verra bien ce que ça donne. C'est parti. Donc ça m'indique là à peu près. Voilà. C'est détecté. Les crochets. Ah non. Oh. Ah oui, c'est la première fois que j'en fais un. C'est les crochets de ceinturon. C'est typique de l'armée française. J'en ai un d'ailleurs que je vous ferai voir. Ouais, très belle trouvaille. Ok, la tête du serpent. Donc quand la terre est encore grasse, je pense que vous voyez la forme. L'autre côté est abîmé. Donc à mon avis c'est pour ça que le soldat l'a perdu. Bon, je pense que ça devait être officier ça. Il y a de grandes chances en tout cas. Et voilà pour ce son les amis. Allez, on y retourne. Nouveau son. Un son de ouf. Avec un indice de ouf. Je vais vous faire écouter. Vous voyez l'indice, on va dire 90-92. Et c'est magnifique. Ça se fait juste là. C'est une monnaie. Ce tarif là sur le Garrett Apex c'est de l'argent. Logiquement c'est de l'argent. On va vérifier ensemble. Je sais lourd. On va pas la voir. Ça a l'air d'être marqué France. Alors là. Ah, d'accord. C'est une Turin. Petit franc Turin. Quelle année? 1931. Donc c'était bien une blanche. Super découverte. La première aussi grosse que je fais. Ah, je suis super content. Voilà pour ce son les amis. Allez, on continue.
Nouveau son. J'espère que vous allez m'entendre. Ce qui fait du vent un grand vent de fou. Voilà. Et une trouvaille qui est juste là, juste en surface. Donc vous voyez, indice pas très fixe. Mais je sais ce que c'est, hein. Ça se voit direct. On va regarder ça ensemble. C'est du plomb de scellé. Il a l'air abîmé quand même. Ouais, quoique. Ouais, derrière, la terre c'est trop sec. Voilà. Bah, je pense que c'est le dernier son. Je vais remonter. Il faut bien manger quand même. Hein. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Nouveau son. Ça se passe juste là. Je pense que vous voyez. Un son. Le son n'est pas très fixe. Et l'indice, vous voyez pareil. Hein. Il voyage. Et je pense savoir ce que c'est. Je pense à du Cap Badge britannique. Pas à 100%, mais j'y pense. Et si c'est ça, c'est dommage qu'il n'est pas complet. Alors, je me trompe peut-être. Bon, je pense qu'on verra ça au nettoyage. Moi, je me trompe de côté. On dirait Jésus. Là. On va voir ça au nettoyage. Mais si c'est ça, c'est encore une superbe trouvaille pour aujourd'hui. Et décidément, ce champ révèle beaucoup de trésors, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on remonte. Je sais pas si vous allez m'entendre les amis. Et voilà, fin de la session détection d'aujourd'hui. Une très jolie session. Franchement, une très jolie. Je suis bien content de moi. Je suis bien content de ce champ. Il n'y a pas trop de pollution. À part des petites douilles 14-18, des douilles vides bien sûr. Et j'ai fait une cartouche que j'ai détruite également. Donc voilà, une très belle sortie. Je pense que je vais refaire ce champ dès qu'il est labouré. Voilà, il recèle beaucoup de choses, énormément de choses. Beaucoup de trésors, on va dire entre guillemets, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, donc rendez-vous pour le nettoyage. Allez, let's go. Bon retour sur cette jolie session détection. On peut dire jolie. Il y a eu du lourd quand même, enfin du lourd, moi c'est ce que j'appelle du lourd. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. Donc voilà, en commençant par un joli plomb de scellé du XVIIIe siècle avec une jolie fleur de lys qui était fait pour une étoffe de Lille. Voilà, et plein d'autres objets aussi que j'ai fait et donc je vais vous montrer à l'instant. Allez go! Donc voilà les artefacts enfin restaurés. Donc on va commencer par la première, hein. Le premier son. Donc ce magnifique plomb de scellé pour les étoffes de Lille, 18e siècle. On voit pas très bien la lumière, la fleur de lys, mais vous la verrez mieux en photo. Derrière, je pense que c'est des inscriptions, mais non, c'est la pince avec laquelle ils ont poinçonné ce plomb de scellé, à plateau surtout. Donc voilà, très beau premier son. Ensuite, ce joli plomb de scellé également. Donc Beuvry, garde Beuvry, plomb de scellé numéro 1. Chemin de fer du Nord, bizarrement. Voilà, avec les lettres NX. Je sais pas à quoi ça pouvait correspondre. Peut-être Neu-les-Mines, je sais pas. Donc Beuvry, c'est une ville à côté de Béthune. Voilà, voilà. Et c'était minier, je pense, Beuvry. Hein. C'est bien, il y a encore l'ancien port commercial, on va dire, fluvial. Ce plomb de scellé également. Donc j'ai pas réussi à l'identifier celui-là. Donc ça c'est typique, hein, fin 19e. Numéro 2, et garde DJ. Donc je sais pas du tout. Mais je pense que c'est un plan de chemin de fer du Nord. Ce drôle d'objet avec le Seigneur dessus, le Seigneur Jésus-Christ.
Je sais pas à quoi ça pouvait correspondre. Pour moi, c'est une sorte d'étoile avec Jésus dedans. Donc je sais pas, si vous avez des infos les amis, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous. Ça fait toujours plaisir également. Voilà, pour moi ça permet de partager. Voilà, donc là, je pense que c'était réversible. C'est aussi quelque chose là, mais impossible à nettoyer. Puis très très fragile. Ce petit S, donc c'est un S pour fermer les, comment dire, les boucles de ceinturon. Donc j'en ai un tout neuf d'époque que j'ai dans ma collection. Donc c'est très beau. Et ça va se terminer juste avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Ce joli bouton d'uniforme, britannique également. Très bien conservé avec une jolie patine verte. Et derrière un peu enfoncé. Donc je peux voir que le champ n'est pas, comment dire, n'est pas très acide. Enfin cette terre n'est pas très acide. Et c'est tout à fait bien pour la préservation des artefacts. Et puis cette monnaie, un superbe 10 francs Turin en argent. Donc à 680 millièmes si je ne me trompe pas, de 1931. Très bien préservé. Et aussi un très bon nettoyage. Je me congratule moi-même. Hein. Donc voilà. Donc superbe sortie, hein, je pense. Et dites-moi en commentaire si c'est également beau pour vous. Donc comme vous avez pu voir, une très belle sortie. Et oui, avec une blanche, de très beaux artefacts, ce très beau plomb de scellé. Donc, je vous en dis pas plus, hein, la vidéo est là pour le dire. Donc voilà, je suis content de faire ça avec vous, tout simplement. Ouais, on le fait toujours ensemble depuis plus de 2 ans maintenant, d'ailleurs. Donc voilà, mais très jolie sortie. Voilà, donc merci encore de me suivre. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas, les abonnements c'est juste ici, en dessous de la vidéo. La petite cloche de notif pour rien louper les sorties. Et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Donc voilà, puis au moins ça permet aussi d'échanger entre nous, entre UDM et passionnés d'histoire. Donc voilà, donc merci encore. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao à tous.